Johnny Hallyday, avant son mariage à Laetitia, il a vécu dans ce hameau en Creuse. Au cours de sa vie, Johnny Hallyday a eu de nombreuses propriétés, plutôt au soleil. Celle qu'elle a habité avec Nathalie Baye était à la campagne. Le 25 mars 1996, Johnny Hallyday et Laetitia Boudou scellaient leur union à Neuilly-sur-Seine, devant le maire de l'époque, Nicolas Sarkozy. Une histoire née un an plus tôt, le 25 mars 1995 à Miami, dans un restaurant japonais où la jeune femme dînait avec son père. Mais avant cette nouvelle vie médiatique et amoureuse, le rocker avait trouvé refuge loin du tumulte. Dans un petit hameau de la Creuse. Dans les années 1980, Nathalie Baye et Johnny Hallyday vivent une histoire d'amour intense entre 1982 et 1986. De cette relation naît leur fille, Laura Smet, en 1983. À cette époque, le couple s'échappe régulièrement dans un lieu méconnu du grand public, le hameau du Sard, situé à Vallières. Loin des projecteurs, il s'installe dans une élégante maison de famille appartenant à l'actrice, reconnaissable à ses murs en pierre et ses volets verts d'eau. Un cocon bucolique où les habitants croisent parfois les deux stars au marché ou chez les commerçants locaux. Dans ce coin reculé de la Creuse, Johnny Hallyday révèle une facette méconnue de sa personnalité. Loin de l'image du rocker électrique, il adopte un rythme de vie plus simple. Couper du bois, jouer de la guitare acoustique, ou encore boire de la tisane le soir. Selon les témoignages de proches, cet endroit était son Tennessee, une terre d'ancrage où il se ressourçait profondément. Il s'essaie même à des activités rurales comme la pêche à la truite, preuve de son adaptation à ce quotidien paisible. Le chanteur lui-même confiait son attachement à cette région. Il appréciait ce territoire, encore non surfait, propice à une liberté rare. Entre balades à moto, repas entre amis et soirées musicales improvisées, la maison devenait un véritable lieu de vie et de partage. Derrière son grand portail blanc, la propriété accueillait aussi de nombreuses soirées conviviales. Tout particulièrement en été ou lors des fêtes de fin d'année. Malgré leur notoriété, le couple parvenait à préserver une certaine intimité, respectée par les habitants.